Pour répondre à la question comment gérer un accident d'hypochlorite de sodium, suivez avec moi. D'abord, si on parle de l'hypochlorite de sodium, c'est la meilleure solution d'irrigation endodontique, à une dose déterminée de 1% jusqu'à 6%. Une dose inférieure à 1% d'hypochlorite ne sera pas efficace. Ainsi, une dose supérieure à 6% sera toxique pour un milieu biologique. En plus de ça, on a ce qu'on appelle le dépassement de l'hypochlorite de sodium arrivant au tissu périapicaux, qui est aussi parmi les accidents qui peuvent arriver à n'importe quel praticien. Donc savoir les causes et les signes cliniques de cet accident et comment le gérer est indispensable pour tout le monde. Alors, la cause la plus probable de dépassement de l'hypochlorite est le blocage de l'aiguille d'irrigation dans le canal, provoquant une injection en force de la solution d'irrigation arrivant jusqu'au tissu périapicaux et provoquant la toxicité de ce milieu biologique. Et dit que la solution d'irrigation sera en contact avec les tissus périapicaux. Une nécrose des tissus se produit expliquant les signes cliniques qu'on voit après, représentés essentiellement par des douleurs très fortes type de brûlure ressentie par le patient, une hémorragie importante qui se draine par le canal, un œdème de la face, hématome de la face, la palpation donnant une sensation de crépitation, et parfois, il peut y arriver des complications nerveuses de type paraesthésie et anesthésie, de territoire concerné. Pour la conduite à tenir, il n'y a pas vraiment dans la littérature un protocole clair et validé, mais il y a certains auteurs qui ont proposé un protocole qui permet de gérer une telle situation, qui est le suivant. Premièrement, si vous vous trouvez face à cet accident, ne pas paniquer et essayez de rassurer le patient, lui expliquant que ça arrive et rien n'est grave. Ensuite, irriguez le canal rapidement en sérum physiologique de façon à rincer le canal et faciliter le drainage de l'hémorragie. Ne surtout pas chercher à contrôler l'hémorragie au sein du canal. Au contraire, si elle s'arrête, essayez de la laisser se poursuivre en passant une ligne au-delà de l'apex. Expliquez au patient que l'hématome va persister plusieurs semaines avec changement d'état et de couleur. Laissez la dent ouverte pendant 24 à 48 heures si le drainage est permanent. Pour la prescription, une antibiothérapie type amoxicilline de grammes par jour pendant 7 jours est recommandée, associée à une corticothérapie à raison de 1 mg par kg par jour pendant 4 jours. Demandez au patient d'appliquer des vessies de glace sur sa joue pour limiter le grossissement de l'hématome. Si la dent est laissée ouverte, il faut la refermer 2 à 3 jours plus tard, si la symptomatologie le permet. À la fin de l'antibiothérapie, le canal pourra être nettoyé gentiment et une médication sera mise en place jusqu'à disparition totale des symptômes. Enfin, en cas de complications graves que ça et qui devient incontrôlable pour vous, n'hésitez pas à organiser l'hospitalisation de patients. Merci.